Eh bien, salut les amis, c'est Yandel, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Marvel Spider-Man 2. On va commencer une petite quête annexe, vieille connaissance pour cette vidéo, avant peut-être de nous occuper de la trame principale. On y go de suite. Spider-Man, par ici! Capitaine, Merci d'être venu. On a placé des explosifs dans toutes les zones, à part la dernière. Non, l'équipe de démolition est dedans. Ils sont 4. je vais les retrouver. N'éteignez pas vos radios. Et que personne ne touche à ce détonateur. Spider-Bot est plus rapide que moi pour les recherches. À toi de jouer, ma puce. Papa compte sur toi. Ok. Trouve les démolisseurs. Clark a fait sortir. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Mettre les autres en surveillance. Ok. C'est un robot? Salut, c'est Spider-Man. Je viens d'indiquer votre position aux pompiers. Ils seront là d'une minute à l'autre. Vous allez vous en sortir. Spider-Man! Merci. Capitaine Clark, vous avez reçu la position que j'ai envoyée? Notre équipe est en route. Merci. Spider-Man est ici. Ça va aller. Oh. C'est l'occasion rêvée de tester mon Spider Shock. Ça a marché. Une valise de premier soin si tu veux. Y'a quelqu'un? Je suis coincé! Au secours! Tenez bon, je vais vous tirer de là. Merci. Les secours arrivent. Les pompiers savent où vous êtes. Il n'y en a pas pour longtemps. Tout va bien se passer. Merci. Merci beaucoup. Capitaine Clark, vous devriez recevoir une nouvelle position. On vient de la recevoir. On y va dès qu'on aura sorti Monsieur Robleski des décombres. C'était quoi déjà ces exercices de respiration? Bien, la suite c'est par où? Non. Non. Sous le fauteuil. Oh. Y'a quelqu'un? Ma jambe! Je crois qu'il est cassé! Bougez pas. Les pompiers sont en route. Essayez de pas trop bouger. Ils vont vous tirer de là. Ok. Merci, Spider-Man. Je vais devoir monter, on dirait. C'est le moment de tester mon dernier ajout en conditions réelles. Si mon assurance m'indemnise pas, bah, ils vont m'entendre. Ok, je pense que c'est par là. Le Spybot utilise de l'air comprimé pour alimenter ses propulseurs lorsque l'alimentation en air est vide. Atterrissez pour la recharger. Capitaine Clark, vous avez la nouvelle position que je vous ai envoyée? On est en route. Il n'y a plus qu'un ouvrier coincé à l'intérieur. Vite, Spider-Man. Laissez-moi faire.
Merci. Les pompiers arrivent bientôt. Vous allez bien? Ça va. Mais j'ai vu quelqu'un d'autre là-bas, il y a quelques minutes, avec une veste violette. Faut que t'ailles à son secours. Clark, je vous ai envoyé une nouvelle position. Et un type m'a dit qu'il y avait encore quelqu'un coincé par là. Vraiment? Pourtant, il nous manque plus personne. Mais si vous le trouvez, on le sortira de là. Ça marche. Alors, on va voir qui ça peut être avec cette tenue violette. Personne ici. Va falloir manœuvrer un peu. What? On va le savoir, vérité. On a tous les objets de valeur. Si on continue à fouiller comme ça, on va tous prendre sur la tête. D'après la prophétie, c'est pas aujourd'hui qu'on doit mourir. Tu veux devenir une adepte de la flamme? Dans ce cas, fais-lui confiance. Adepte de la flamme? Dès qu'ils ont fini avec le déserteur, on tire. Les explosifs feront disparaître ce qu'il reste de lui. Avec l'épreuve. Ils vont tuer quelqu'un? Firefly? Ah non, ça c'est Batman. Je les reconnais pas. Et alors, pour l'intrigue qui traîne dans les parages? Il pourra pas tous nous arrêter. Continue de chercher du matériel. On va en avoir besoin dans les prochains jours. Tu as profondément déçu la flamme. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai rien raconté à la police. J'ai jamais parlé de la flamme. Je le jure. Je voulais juste m'en aller. Alors tu aurais dû te souvenir qu'on s'en va tous de la même manière qu'on est arrivé. Dans la douleur. Quoi? Allez, vous-en! L'idole des fous. La prophétie disait que tu te dresserais sur notre route. Une prophétie? Ah, j'ai toujours rêvé d'être dans une prophétie. Par contre, je suis pas trop fan du surnom. Vincent, il vient m'affronter. Je suis là, je t'apprends. Alors, c'est quoi ma prophétie? Le combat perpétuel? Mourir dans les décombres? Devenir une vraie araignée avec 8 pattes? Finir à brûler avec le reste des indignes. Quoi, c'est tout? Oh, d'accord. Quelqu'un d'autre a entendu ça? Bon, les amis, on peut parler de ça Est-ce que tout le monde va bien? À part ceux que j'ai assommés, hein, bien évidemment. On n'est plus vivant, tu ne le seras jamais. C'est qui au juste? Nous sommes les seuls à être dignes de vivre à ce qui se prépare. Achevez-le avant que la police débarque. Je suis prêt à parier que l'immeuble se sera déjà effondré d'ici là. Cesse de m'épargner. La flamme.
est éternelle. Merci. On peut discuter? Te voilà. Hey! Vous n'avez jamais aimé que je fume. Ok. Yuri? Les voyous m'appellent Spectre. Ça me va plutôt pas mal. J'ai essayé de... Vous étiez où? Ça attendra. Et eux alors? Ils ont fait un choix. Oh, je vais me débrouiller tout seul. Comme quoi, rien n'est impossible. Yuri, la policière? Apparemment, Yuri est parti. Je me disais qu'il lui faudrait du temps après tout ce qui s'est passé avec Amored. Mais à la voir avec ce costume et un nom comme Spectre, je devrais garder un œil sur elle. Et l'autre sur la secte. J'ai pas assez d'yeux en fait. Débloquer la mission enfin terminer la mission flamme pour débloquer une tenue personnalisée. J'ai un point de compétence en tenue. On va fabriquer celle-ci. Et ça. Celle-ci, tiens. Pour varier un petit peu les plaisirs. En gadget. Ici, je peux améliorer ça. Ben, j'améliore. Compétences. Là, je ne peux rien faire. Compétences Miles. On va faire ça. Et est-ce que j'ai d'autres missions flammes? Je ne vois pas rien d'autre de particulier. Dans ce secteur-là, il y a 2 souvenirs de Marco à faire, une photo. On va aller par là un petit peu. Quoi de neuf? Je voulais juste t'informer que j'ai parlé avec Gloria et que le fist va envoyer un camion de donation à la maison demain pour les dernières affaires de mai. Ah, je suis pas sûr que j'aurai le temps de faire le tri d'ici là. Tu veux bien annuler? Je te promets que je m'occuperai de tout ça dès que j'en aurai terminé avec... tout le reste. Je vais leur passer un coup de fil. Mais ne t'épuise pas trop, Parker. Je plaisante pas. Eh, tu sais que je préférerais passer la journée au lit avec toi à lire un magazine scientifique. Un magazine ou autre chose. T'es trop romantique. Un jour, ça te perdra. Bon, on se dit à plus tard. On a un petit trophée là, juste là, en changeant de personnage. Alors, où est-ce qu'on change de... Non, c'est la SDQ qu'il me faut pour changer de personnage. L'église, elle se trouve là. Donc on... Et voilà. Tu me manques, Finn. C'était juste pour ça, les amis. Hein. Ah ben là, j'ai du Marco. Allez! Tout ce que je veux, c'est le cristal. Après, je m'en vais!
Je partirai pas sans ce cristal de sable. Ah ouais. Ben voilà. Alors, Les amis. Marco, voyons ce qui se passe dans ta tête. Je leur ai pourtant demandé de nous laisser tranquilles, mais ils s'en moquaient. Ils m'ont capturé avec un filet, et ensuite, ils ont essayé de m'enfermer. Il n'a fallu que quelques secondes pour que je me transforme en sable. J'ai tellement honte, mais je n'avais pas d'autre choix. Je dois revenir te chercher. Marco était tiraillé. Il voulait blesser personne. Il en resterait combien? 2, 4, 5. Et il y en avait un autre. Non? Bon. Je me demandais ce que c'était que cet endroit. C'est l'arbre d'Emily. C'est parfait. Te voilà. Tu m'avais pas dit que c'était une start-up? Ouais, je voulais viser un truc légèrement moins comme ça, mais c'est mon père qui s'est occupé de toute l'organisation. Peter Parker. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça n'a rien à voir avec le placard où tu travaillais avec Otto. Et maintenant que tu fais partie de l'aventure, cette boîte va tout renverser sur son passage. Papa, Pete ne sait pas encore s'il va nous rejoindre. Oh. Vraiment? Mais je vais lui faire visiter et il pourra décider. Entendu. Vous savez, quand je vous revois ensemble, comme à l'époque... Très bien. Bonne visite. Sors ton badge. Partons à l'aventure. Pour commencer la visite, on va aller en bas. Harry? Cet endroit? Ouais, hein. Mon père s'est un peu plus emballé que ce que j'aurais voulu. Mais comment t'as fait? Il a tout mis en place pendant que je suivais mon traitement. Mais quand je suis sorti, j'ai fait 2-3 changements. Genre quoi? J'ai redistribué mon salaire dans des projets de recherche, j'ai diversifié le comité pour mieux nous aiguiller, et j'ai veillé à ce que toutes nos expériences servent notre objectif, guérir le monde. Laisse-moi d'abord te présenter le Dr Young, spécialiste en entomologie. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ouais. Le Dr Young mène des recherches super cool sur les abeilles, ou plus précisément, sur leurs prédateurs. Oui, c'est Catherine, je peux savoir qui appelle? Oui, bien sûr, passez-moi.
Docteur Mulligan, chef du groupe donné des partenariats à l'apprentissage IA que nous avons effectué lors de la dernière phase. Tu viens parler au Dr Young? Vous devez être Peter. Ravi de vous rencontrer. Je pense que ce projet va vous plaire. Enchanté, Dr Young. Harry me dit que vous travaillez sur les abeilles. Oui, et on peut dire qu'il y a urgence. Un tiers de la nourriture que nous mangeons provient de cultures pollinisées par les abeilles. Or, leur population mondiale est en net déclin, principalement à cause d'un prédateur. Le philanthe carnivore. Donc, nous avons trouvé un moyen innovant d'aider les abeilles. Vous voulez voir? Bidrone. Waouh, ça c'est cool. Ces petits drones protègent les abeilles. Nous les entraînons à détecter et attaquer les filantes. Autrement dit, les guêpes tueuses d'abeilles. Pour nous aider à améliorer l'algorithme d'apprentissage de la machine. Vous voyez ces petits hologrammes de filantes? Mieux vous les guidez, mieux nos drones sauront reconnaître leur cible. Le concept des drones, c'est de faire peur aux filantes, pas de leur faire mal. Docteur Washington, vos fournitures sont arrivées. Contactez le service. Oh, joli! Oui! What? Oh yeah! Je pense en avoir eu deux d'un coup, non. Protégez la ruche! Joli! C'est bon, Peter. On a bien travaillé. Ces données vont beaucoup nous aider. Ok, retour au bercail. Je crois que je commence à choper le truc. Je savais que tu serais piqué. Une manette PlayStation. J'arrive, dard. Si ces filantes que vous avez neutralisées étaient des vraies, vous auriez sauvé la vie d'à peu près 25 000 abeilles. Waouh! J'adorerais pouvoir vous aider. En boostant la vitesse du réseau neural, par exemple. Ah, mais avec joie. Si Pete décide de nous rejoindre, vous devriez discuter un peu. Merci, Dr Young. Il me reste tellement à te montrer, Pete. Viens voir. Tout droit, c'est le secteur de recherche médicale, où on travaille sur des rayons à protons révolutionnaires. Les protons sont plus précis et émettent moins de radiation que les rayons X. C'est tous les trucs dont on a parlé? Tous ces rêves qu'on avait, toi et moi? C'est pas les cristaux de sable de... C'est le concept. Ah non, c'est des poumons. Un poumon, un cœur, poumon, cœur, poumon. Harry, je peux vous voir une minute? Est-ce que ça peut attendre un peu? Ce sera pas long. Merci. Doc, voici mon ami Peter. Peter, Dr Connors. Oui, on s'est déjà rencontrés. Je travaillais avec le docteur Octavius. Vous êtes venu au labo une fois vous renseigner sur l'électrostimulation? Ah. Oui. Quelle tristesse pour le docteur Octavius. Ses travaux étaient si prometteurs. Rien de nouveau depuis ce matin. Vertige, crampes, douleurs, angoisse, pensées compulsives. Non, je tiens une forme olympique. C'est bien ce qui m'inquiète. Content de vous avoir revu. Ton médecin, c'est le lézard? Mon père croit aux deuxièmes chances. Écoute, je dois passer un coup de fil, mais n'hésite pas à te balader. Retrouve-moi en haut quand tu seras prêt. Ok. Tiens, les bras robotiques d'Octavius? Non? Ouais, c'est surprenant. Mais tout le monde a l'air ok de travailler avec le docteur Connors ici. Je vais faire un petit tour. Sur la gauche? Il y a tellement de trucs à voir ici. Par où je commence? C'est quoi ça? Une espèce de traitement aux radiations? Je me demande si c'est comme ça qu'ils ont soigné Harry. Voyons ce qui se passe ici. Je peux peut-être donner un coup de main?
Ah ouais, ça risque d'être long. Je crois pas que j'ai le temps de me pencher là-dessus, mais je reviendrai voir ça plus tard. Oh, il y a tellement de trucs cool ici. J'ai pas tout fait ici. Si, on dirait que j'ai tout fait ici. Là, on revient en arrière. Les besoins médicaux en transplantation d'organes excèdent largement le nombre de donneurs disponibles. Département entomologie. Les ruches possèdent des capacités collectives de prise de décision. Des drones? Ça, c'est une collaboration interdisciplinaire des labos énergie et agriculture. Nous utilisons ces drones ultra légers équipés de batteries innovantes pour la surveillance des cultures. Super cool. Et ils collectent des données sur les cultures? Ils en collecteront dès qu'ils seront complètement au point. J'en reviens pas. Merci. Ouais? Peter, quand tu seras prêt, rejoins-moi là-haut. Je suis en chemin. J'arrive tout de suite. Oui, je sais que je dois monter. C'est juste que je prends le temps d'explorer. Et ici, ça me dit qu'il y a quelque chose. Il y a trop de choses à voir. Mais je veux pas faire attendre Harry. Ah, il est là. Apparemment, Connors a réussi à faire bon usage des recherches qui lui ont coûté son bras. Je me demande s'il regrette d'avoir testé son propre sérum. Ça va pas être rassurant de se balader avec de l'ADN de lézard dans le corps. Moi, j'aimerais pas. C'est le prototype qui vient du laboratoire d'Otto. Ça aurait pu être une preuve de scène de crime, ça. Je me demande comment il a atterri là. Sympa. On dirait que ça reprend les travaux d'Otto, mais sans les problèmes de branchement. Je me demande si le docteur Connors s'en est servi. Quoique, depuis le désastre du lézard, je pense qu'il a arrêté de jouer les cobayes. L'origine de la vie sur Terre reste un mystère. Comment des composés chimiques inorganiques ont-ils pu générer des formes de vie organiques? On vient de faire à ce sujet une découverte majeure. Venir travailler ici tous les jours, ça doit être top. C'est presque trop beau pour être vrai. J'aurais de quoi rembourser l'hypothèque en plus. Si Spidey devait interférer là-dedans, je vais devoir bien y réfléchir avant de signer. Joli poisson. Et pas n'importe quel poisson, des sujets de recherche. Vous voulez les nourrir? Ouais. La pigmentation caractéristique des carpes koi a été largement étudiée. C'est idéal pour nos recherches sur la réflectivité. Des formations de cristaux intracellulaires de guanine anhydre. Séparés par le cytoplasme, nous nous en inspirons pour concevoir des matériaux de toiture éco-responsables. Trop cool. Mais aurait adoré cet endroit. Je pense que là, il doit y avoir quelqu'un parce qu'il y a un petit bug là. Un petit gobelet qui vole tout seul. Bon, ça encore, c'est pas bien méchant, je dirais. Tu as fait les analyses XRF? Eh bien, et qu'est-ce que vous faites avec tous ces vélos? Ils alimentent les batteries à haut rendement sur lesquelles on travaille en ce moment. Ces vélos? Je peux monter dessus? Pas dans l'immédiat, mais pour les essais sur route, on aura besoin de jambes. Ok. J'essaierai de revenir. Allez, je pense qu'on a fait le tour. C'est On va moi. monter. T'es au courant pour David? Malade? Apparemment, il aurait bossé pour la matière à sa T'as vraiment un accélérateur de particules? C'est pour envoyer des rayons à protons vers la salle de traitement en bas. Là, il est en réparation, mais ce sera réglé en moins de 2. Incroyable. Tu m'emmènes où maintenant? Au dernier étage. T'as vraiment retrouvé ton énergie, Harry? Je suis en pleine forme. Bon,
Enfile ton casque temporel et repense au passé. Plus loin que le lycée. Direction le collège. D'accord. Est-ce que tu vois... Attends. Vous êtes un homme occupé, Peter. Désolé, c'est pour mon tutorat. Donc, tu disais? Tu vois ce truc que tout le monde apprend au collège avec Gregor Mendel et les petits pois? Ouais, je crois. Le cours sur la génétique et les croisements? C'est ça. Le docteur Foster, qui est là, a raflé toutes les récompenses pour ses travaux sur la génétique des plantes. Waouh! Dis-moi, quand tu t'es baladé, t'as pris le temps de nourrir les poissons? Ouais, c'était trop bien. Sympa comme projet de recherche. Et puis, ça fait baisser le niveau de cortisol. T'as vu? Je crois que c'est un de mes endroits préférés dans tout le bâtiment. Et vous voyez, si B est la base du système numérique et N le degré de la racine à extraire, Je vois ce que vous voulez dire. l'algorithme est comparable à une division longue. Vu sous cet angle, bien sûr. Je comprends. Par ici, Pete. Docteur Foster. Merci, docteur Foster. Ah, Peter, je présume. Harry parle très souvent de vous. Ravi de vous rencontrer. Le docteur Foster travaille sur la productivité agricole. Du fait de l'augmentation de la population et de l'évolution imprévisible du climat, nous devons nous adapter plus vite que la nature ne le ferait. La recombinaison génétique permet d'adapter les cultures afin qu'elles répondent mieux aux nouveaux défis, comme le climat extrême ou l'augmentation des nuisibles. Voulez-vous voir ce banc de test? Ok. L'idée est de modifier les gènes d'une plante pour en optimiser les qualités. Appuyez Par sur X exemple, pour une saisir plante des gènes capable de hexagonaux résister et à les la passer sécheresse. dans les emplacements vides. Dans notre simulation, l'objectif est d'optimiser la croissance. Entraînez-vous un peu. D'accord. Associez les paires de base pour incorporer un maximum de gènes de croissance. Cette plante pourra nourrir toute l'humanité. Je peux les faire tourner ou pas? Ici, là j'en ai 4, j'en ai 4. Intéressant. Je crois que je commence à piger le truc. Parfait. Vous allez maintenant pouvoir essayer pour de vrai. Nous travaillons sur une plante capable de pousser en milieu très sec. Les entreprises qui déposent des brevets sur les graines OGM pour faire du profit sont très critiquées. Les nôtres sont open source et développées dans un souci de durabilité, pas pour l'argent. C'est bien vu. Si je mets ça ici, que je mets ça ici, là je suis 2-2. Là il me faut un 3. Et là il me faut ça. Eh, joli. On n'est pas loin de réussir à nourrir la planète. Bravo! Écoutez, je sais que vous ne faites pas officiellement partie de l'équipe, mais pourriez-vous jeter un œil à un autre gène pour moi? J'aimerais avoir votre avis sur une plante adaptée au jardin urbain. Bien sûr. Si toi, disons, je te mets là. En soleil vilain. Avec toi ici. 3, 2. Ici. 1. Beau travail, Peter. Cette technologie devrait nous permettre de résoudre le problème de la faim dans le monde d'ici 2035. Wow! Je connais un toit où vous pourriez faire des tests en conditions réelles si ça vous intéresse. Oui, quand vous voulez. Harry avait raison. Vous allez faire des merveilles ici. Merci beaucoup, docteur. On va où maintenant? Au dernier arrêt. Sûrement mon préféré. Un lieu d'autorité, mais pas oppressant. Stimulant, mais pas kitsch. Impressionnant, mais pas tape à l'œil. Ton bureau? Tu veux dire notre bureau? Harry. Et n'oublie pas, les trucs que tu as vus aujourd'hui ne sont qu'un petit aperçu de nos projets en cours. Mais avant de prendre ta décision, il faut que tu vois une dernière chose. D'accord. Où est-ce que t'as mis ton badge? Tu vas en avoir besoin pour entrer. Où est-ce que je l'ai mis? Me dis pas que tu l'as perdu. Non, fausse alerte. Je l'ai.
Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Vas-y, passe-le. Oh la vache. Harry. C'est vraiment incroyable. C'est parfait, franchement. Mais c'est juste que je suis tellement débordé. Quand je suivais mon traitement, j'avais qu'une question en tête. Je ferais quoi si je survis? Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait que notre planète allait mal et qu'il était de mon devoir de la sauver. Si tu m'accompagnes, on pourra faire tellement plus de choses. C'est vrai, de nous deux, c'est toi le plus malin. Allez! Que ma mère et May soient fiers de nous, hein? C'est vraiment génial. Mais il y a un souci. Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas? Non, parce que je préfère travailler face à un mur. Oh! Tant que j'y pense. Il va me falloir... ouais, il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat. Bien sûr. Prends tout le temps que tu veux. L'équilibre, c'est vital. Ouais. Mais pour Coney Island, ça tient toujours. Carrément. Oh, et je t'ai pas dit. On a des chercheurs qui ont monté des projets d'expérience un peu partout dans la ville. Va les voir si t'as le temps. Je t'ai transmis les adresses et tu y auras accès avec ton badge. Vous avez les moyens d'essayer une nouvelle tenue ou un nouveau style de tenue? Ok. On verra ça. Eh, désolé de pas t'avoir rappelé plus tôt, j'ai trouvé un nouveau boulot. Sérieux? C'est génial. Où ça? Pour la nouvelle fondation dirigée par mon meilleur ami. C'est incroyable. Je te raconterai. Qu'est-ce qu'il y a? Les types qui ont emmené Lee et Scorpion. Ganki et moi, on a remonté la trace de leur aéronef jusqu'au pont de Williamsburg. On se retrouve là-bas. Attends, t'avais pas une disserte à terminer? Ouais, mais le devoir m'appelle. Crois-moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est de penser à ton avenir. Je te tiendrai au courant. Ok. Alors, bonne chance. Bien, tenue. Donc apparemment, j'ai encore une nouvelle tenue. Où ça? Ben, je vois pas. Hein? À moins qu'il y ait né une où j'ai pas pris. Non? 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 Et non? Ah mais attends, j'étais... C'est peut-être sur Miles. Ben non. Je me trompe dans les boutons. Chez Peter. Il n'y a rien que je puisse faire, c'est ça le pire. Bon. Compétences. Voilà, comme ça, tout est appris à ce niveau-là. Hop là. Voilà, donc on est bien d'accord, il n'y a pas de nouvelle tenue.
Et ça, c'est les trucs de botanique. J'en ai un ici, j'en ai deux, j'en ai trois. Qu'on fera dans une prochaine vidéo, les amis. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yanded, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.